La croissance du marché des résidences seniors va indéniablement s'accélérer au cours des prochaines années, selon la dernière étude Xerfi Precepta. Déjà, le secteur a retrouvé des couleurs en 2017 avec 80 résidences mises en exploitation contre seulement 77 entre 2014 et 2016. Certes, il a bénéficié d'un effet rattrapage après 2 années marquées par un allongement sensible des délais de développement des projets. Mais ses fondamentaux restent solides. D'abord, ces résidences sont une réponse à un besoin latent de sécurité et de lien social des seniors fragilisés. Leur niveau de vie est également élevé, ce qui rend la demande solvable. En outre, les investissements sont soutenus et diversifiés en raison de l'attractivité fiscale et financière de la résidence senior. De fait, les perspectives s'annoncent au beau fixe pour ce marché qui devrait également tirer parti du rebond à venir de la population des 75-84 ans, cœur de cible des acteurs. Mais pour profiter pleinement de cet afflux, les entreprises vont devoir consolider l'assise du concept de résidence senior. Cette consolidation passe par un renforcement du cadre législatif et réglementaire de l'activité. Autre levier permettant de concrétiser le potentiel de croissance du marché, la légitimation de la place de la résidence senior dans les parcours de vie, c'est-à-dire les parcours immobiliers et de santé. Ainsi, un travail sur l'expérience client des résidents s'impose pour améliorer la promesse de valeur des intervenants. Ils doivent notamment tranquilliser le potentiel futur résident, l'informer, l'accompagner et lui permettre de se forger sa propre opinion grâce par exemple à un court séjour. Il leur faut aussi agir sur les dimensions du bien vieillir. Cependant, tous les gestionnaires de résidences seniors ne disposent pas des mêmes atouts stratégiques pour répondre aux défis de la croissance. Les résidences ancienne génération comme les Hespérides ou les résidences fédérées par l'ANCS occupent une place de plus en plus marginale au sein du paysage concurrentiel. En vérité, elles sont supplantées par les résidences nouvelle génération de type inclusif et tout à la carte. Les résidences inclusives sont majoritaires au sein du marché. Le leader Domitis, les Girandières, les Jardins d'Arcadie, les Essentiels ou Espace et Vie ont adopté ce modèle qui doit valoriser leur capacité à apporter une réponse particulièrement pertinente aux besoins de sécurité et de lien social des seniors fragilisés ou en risque de perte d'autonomie. Un modèle qui se distingue des résidences tout à la carte, comme les Senioriales, les Villages d'Or ou Cogedim Club, qui s'appuient sur une flexibilité forte et une capacité à s'implanter sur une grande partie du territoire. 2 modèles décryptés par nos experts et qui sont à retrouver dans la dernière étude Xerfi Precepta.